Et c'est shalom à vous, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Soteria 3. Soteria 3 qui est tout simplement les notions clés du salut, c'est-à-dire des notions clés que nous devons avoir en ce qui concerne les saluts. Certaines choses vont vous paraître répétées lorsque vous êtes en train de suivre le cours d'ABC, mais toutes ces choses qui vous paraissent comme étant des choses qu'on répète régulièrement, ce sont des choses que vous devrez adapter à votre vie comme étant une normalité. Car en faisant de ces choses une normalité, c'est en cela que votre vie sera transformée. C'est-à-dire, ne vous lassez pas d'écouter peut-être des choses qui paraissent étant comme si on vous ramenait aux mêmes choses et tout, mais cette répétition, comme l'apôtre Paul l'a pu le dire, il a dit, je vous répète, je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, ces choses vous sont salutaires, ce sont des choses qui sont salutaires. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons bien évidemment dans notre cours de soteriologie 3 qui est tout simplement les notions clés du salut. Et avant de commencer, permettez-moi de prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce, Père éternel, pour la vie de mon frère et de ma soeur qui écoutent ces podcasts. Merci parce que, Père éternel, si cette personne est arrivée jusqu'ici, c'est par ta grâce, Seigneur Jésus. Et merci, Père éternel, parce que je sais que, Père éternel, en écoutant ces messages, en écoutant continuellement et en boucle ces enseignements, la transformation s'opère dans sa vie. Cette personne a une vie transformée. Cette personne a une vie qui reflète ta nature. Dans le nom suprême de Jésus. Père éternel, nous croyons fermement que ta parole est une lampe, Père éternel, qui illumine chacune de nos lacunes que nous avions autrefois et qui permet à ce qu'à partir de maintenant, nous puissions connaître le véritable que toi, Seigneur Jésus. Et maintenant que tu te révèles à nous encore et encore, Père éternel, nous prions encore, Père éternel, que ces mondes, Père éternel, puissent recevoir cette lumière qui est en nous, que tu portes en nous, sans, Père éternel, sans pour autant, Père éternel, passer par plusieurs choses, Père éternel, de gauche à droite, de gauche à droite et tout, que cette lumière puisse luire et que tout le monde puisse voir cela. Car nous sommes une ville placée au-dessus d'une montagne et nous ne pouvons pas être cachés. Ma prière est que, Père éternel, cette personne qui écoute ce podcast puisse devenir une source de bénédiction pour plusieurs, car cette personne est déjà pleinement bénie en Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Alors, comme plan du cours, nous allons étudier 10 notions clés. 10 notions clés sur le salut. Oh là là. La première notion, c'est le point 1, c'est par la grâce au moyen de la foi. 2, la rémission de péché. 3, le fait d'être affranchi du péché. 4, la bénédiction. 5, le repos. 6, la nouvelle créature. 7, la réception du Saint-Esprit. 8, le baptême. 9, la prédestination. 10, l'enfer. Donc, serrez vos ceintures, nous sommes en train de décoller. Et nous croyons que ça sera très enrichissant comme cours en tout cas. Alors, chapitre 1 du cours, bien sûr, par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Les amis, la première des choses que vous devrez savoir, en ce qui concerne le fait d'être croyant, c'est que la vie chrétienne, ou bien la foi chrétienne, se repose sur la grâce. Quand je parle de la grâce, bien évidemment, je parle de la personne de Christ et son œuvre accomplie. C'est-à-dire du fait qu'il y a quelqu'un qui a pu faire beaucoup de choses pour des personnes qui ne méritent pas et qui leur a donné tout gratuitement. Vous êtes sauvés par la grâce. Ce n'est pas vous qui avez fait en sorte que vous puissiez être sauvés, mais c'est la grâce de Dieu c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et étant sauvé par la grâce, vous avez été même déclaré juste par le moyen de la foi. Donc c'est la foi en Christ, pas vos performances qui vous ont rendu juste. C'est par la foi en Jésus-Christ. C'est là même Romains chapitre 3, le verset 22. Jean chapitre 3, le verset 6, que vous connaissez bien, parle même du fait que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, Dieu a donné le Fils, afin qu'en croyant en son Fils, que nous puissions recevoir la vie éternelle. Vous savez, la part de personnes, quand ils évangélisent brutalement. Et c'est là est dû à un manque de connaissance de l'évangile. Certains disent, donne ta vie à Jésus maintenant. Mes amis, les gens ne donnent pas la vie à Jésus parce que vous leur demandez. Et s'ils le font, parce que vous avez fini de leur faire peur, de leur montrer qu'il y a un enlèvement qui vient bientôt, qu'ils doivent se dépêcher de donner leur vie à Jésus. Ils ne le font pas par la foi. Ils ne sont pas sauvés par là. Ils ne sont pas sauvés. Parce que c'est pas la foi qui les a amenés là-bas. C'est la peur au fait. Et ils sont venus par leur intellect. C'est pour ça qu'ils vont regarder, ils vont voir que Jésus ne revient pas. Ils vont rentrer dans le monde. Parce que ce que vous leur avez présenté, ce n'est pas l'œuvre de Christ. C'est la peur. C'est la peur. Et l'évangile ici, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ notre Seigneur. Qui a fait quoi? Qui est mort pour nous?
et qui par sa grâce nous a tendu la main afin que nous puissions être sauvés. Et nous sommes sauvés en les recevant comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire les gens sont sauvés non pas lorsque vous leur présentez que la fin du monde arrive, qu'il faut réparer, qu'il faut être bon, qu'il faut être ni. Non, les gens sont sauvés lorsqu'ils reçoivent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Permettez-moi d'en rire parce que ce sont des choses au fait que auxquelles les gens passent à côté. Puis les gens vont dire que non, ses frères a perdu la foi, c'est un apostat. Le gars n'a jamais eu de foi. Le gars est entré dans votre affaire là parce qu'il avait peur. C'est parce qu'il avait peur qu'il est entré dedans. Mais vous les traitez d'apostat. Pourtant, c'est pas ça. La grâce. Sauvé par grâce. Ça va? Donc, le salut est issu de la grâce. L'œuvre accomplie de Christ. Il vous a donné ça. Et il vous a imputé ça. C'est-à-dire que la grâce, c'est quoi? C'est Jésus qui mérite tout de Dieu, qui se démérite tout de Dieu, afin que vous puissiez être des méritants aux yeux de Dieu. C'est ça la grâce. C'est-à-dire, Jésus dit, lui n'a point connu de péché, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui n'a point connu de péché à lui, mais il est devenu péché pour nous, afin que nous, maintenant, en lui, nous puissions devenir justice de Dieu. Vous imaginez? C'est ça l'évangile. Jésus-Christ a pris ta place. Et ce n'est pas une décision qu'on prend intellectuellement. Lorsque l'évangile est prêché, le Saint-Esprit convainc les cœurs et les cœurs arrivent à recevoir Christ. Mais lorsque la peur est prêchée, les gens, leur intellect est touché et ils ne veulent pas être de ceux qui vont donc je suis le fou, moi qui n'ai pas adhéré à ça, je dois adhérer. Et là c'est une adhésion, ce n'est pas un salut. Donc les gens ils ont adhéré à votre philosophie, mais ils n'ont pas adhéré au fait au salut, parce que c'est par intellect qu'ils sont entrés dedans. Ça va? Donc les seuls moyens par lesquels les gens sont sauvés, c'est par le salut. Les œuvres maintenant sous la grâce, les œuvres sous la grâce au fait, comme vous devez le savoir, sont issues de la foi, comme on a eu à le dire. C'est-à-dire la foi en vous qui produit ces œuvres. Et lorsque vous êtes sauvés, c'est la foi en vous qui produit ces œuvres. Parce que vous êtes l'ouvrage de Dieu, selon Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ouvrage de Dieu, et vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous puissiez les pratiquer. Les bonnes œuvres, vous les pratiquez, non pas parce que vous voulez impressionner Dieu, mais parce que Dieu a produit en vous le vouloir et les faire. C'est-à-dire parce que Dieu, lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez reçu une nouvelle nature qui vous pousse à pratiquer ces bonnes œuvres que vous avez reçues. Et ces œuvres, au fait, sont tout simplement des trésors que vous amassez dans les ciels et vous serez récompensés pour cela. C'est-à-dire, Dieu lui-même écrit en vous la capacité de produire de bonnes œuvres et c'est lui-même qui va encore vous récompenser pour les bonnes œuvres que vous avez accomplies. Quelle grâce! Le deuxième chapitre, c'est la rémission du péché. Chapitre 2, la rémission du péché. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ça, c'est la partie la plus bizarre qui soit. Mes amis, vous êtes totalement pardonnés en Christ. Vos péchés présents, passés et futurs sont pardonnés en Jésus-Christ. Le pardon de péché n'est pas un exaucement que vous obtenez de Dieu après avoir fait une prière remplie de remords. Après avoir fait une prière où vous regrettez grave. Le pardon de péché, c'est ce que Dieu fait à cause de son nom. Et il vous pardonne complètement. Ça va? Et il vous pardonne complètement. Plusieurs personnes pensent que le fait d'aller prêcher le fait que les gens sont pardonnés va faire en sorte que plusieurs personnes continuent à pécher. Pourtant, les gens continuent de pécher même lorsqu'on ne les prêche pas ça. Parce que c'est au contraire même. Les gens continuent de pécher parce qu'ils ont cette conscience qu'ils ne sont pas totalement pardonnés. Ils ne sont pas totalement pardonnés. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils continuent à pécher. Amen. Mes amis, vous avez reçu une justice qui vous a été imputée. Donc vous êtes devenu juste, c'est-à-dire vous êtes pur. Donc aux yeux de Dieu, vous êtes juste. Vous n'avez aucun défaut aux yeux de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Vous n'avez aucun défaut aux yeux de Dieu. Amen. Même David a exprimé, Romains chapitre 4, verset 6, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute la justice sans les œuvres. C'est-à-dire que même David dans son psaume, il a écrit même heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc même David, lorsqu'il voyait l'évangile venir là-bas, la grâce de Dieu venir sur nous, il était content. Il a exprimé cette joie. Romains chapitre 4, verset 6 le dit précisément. Il a exprimé cette joie. Vos péchés ont été remis. Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
L'agneau de Dieu qui ôte, pas qui enlève, hein, qui ôte, pas qui couvre, qui ôte. Ôte, c'est-à-dire que on arrache, ce n'est plus là. C'est plus là, donc il n'y a plus. En vous, il n'y a plus ça. Le mot ôter en grec, c'est airo, qui signifie s'approprier ce qui est pris. C'est-à-dire que lui-même, il a pris. C'est-à-dire qu'il a pris tous les péchés qui sont sur toi et il a mis ça sur lui. Je donne toujours l'exemple du pardon de péché commun comme étant le fait que vous retrouvez dans une pièce aimantée. C'est-à-dire une pièce où il y a les aimants. Il y a un aimant asma. Donc il y a l'aimant dans la pièce. Une pièce carrée où il y a l'aimant. Et puis vous avez beaucoup de fer. Sûrement quand vous entrez dans cette pièce, tous les fers sortent sur vous et partent s'accrocher à l'aimant. Et c'est ce qui est en Christ au fait. Christ est comme cette pièce aimantée. Et vous êtes comme des personnes qui étaient venues en lui avec beaucoup de fer. Lorsque vous êtes entré en lui, tous les fers ont été sortis et Christ a pris tout ça. Donc tous les péchés sont sortis sur vous et a été collé sur Jésus. C'est-à-dire que Jésus est devenu péché pour vous et vous êtes devenu justice de Dieu en lui. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il est très important pour vous de comprendre cela. Vous n'êtes plus cette personne liée par son péché, mais cette personne devant le Seigneur, dont le péché a déjà été effacé. Vous êtes comme l'histoire de la femme adultère au fait, qui est venue devant Jésus, qui avait beaucoup de péchés qui lui étaient imputés, mais qui lorsqu'il se retrouve seul avec le Seigneur le trouve irréprochable. Il lui dit, moi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Vous êtes cette personne devant Dieu, devant qui Dieu ne trouve pas de faute. Et c'est ça la conscience que vous devez avoir. Le diable combattra toujours le fait que vous puissiez avoir cette conscience que Dieu ne vous reproche rien, que Dieu ne trouve aucune faute en vous. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que vous pensez que Dieu vous reproche quelque chose, vous allez vous sentir genre éloigné de tout ce qui concerne Dieu, vous allez vous sentir loin de Dieu, bien que ce ne soit pas le cas. Parce que le diable est content en vous voyant hors de la conscience de la personne de Christ et de son œuvre. Le diable, il est content. Il y a une question qu'on pose en droit. Je ne sais pas si c'est en droit qu'on pose cette question. On dit, à qui profitent les crimes? En criminologie, je crois. Pour savoir qui est le vrai criminel dans ce dossier. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de vivre cette vie où vous n'arrivez plus à vous accrocher aux choses de Dieu, bien à Dieu, si permettez-moi d'utiliser ces termes religieux, où vous n'arrivez plus à vous accrocher sur Dieu, vous pensez que ça profite à qui? Ça profite bien évidemment au diable. Car une fois que votre conscience n'est pas accrochée à Christ, une fois que vous n'êtes pas accroché à Christ dans votre conscience, c'est que vous savez c'est quoi? C'est que vous vivez une vie misérable. Et à qui profite cette vie misérable? C'est le diable qui vous fait du mal. Mais le Seigneur lui vous fait du bien. Il est dit dans sa parole que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Donc ça profite au diable le fait que vous ne puissiez pas vous accrocher à Dieu. Donc ne pensez jamais que la culpabilité viendra de Dieu ou bien le fait de vous rappeler toujours vos mauvaises choses vous viennent de Dieu. Ça ne viendra jamais de Dieu parce que ça profite à qui le fait qu'on vous rappelle ces choses. Bien évidemment que ça profite au diable. Et ne laissez pas que l'ennemi triomphe de vous en vous apportant de faux raisonnements. Brisez-les en vous accrochant à Christ. Amen. La question que la personne me pose, est-ce vu qu'on doit avoir la conscience que nos péchés sont pardonnés, est-ce qu'on doit les confesser? Mes amis, les versets de Jacques chapitre 5, le verset 16, quand on parle de confesser vos péchés les uns aux autres et prier pour les uns et les autres, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que ici, il était question plus d'aller confesser un péché que j'ai pu faire à l'autre. Parce que rappelez-vous, il existe le péché contre Dieu, il existe le péché contre l'homme et contre soi-même. C'est-à-dire que contre l'homme, péché contre son frère ici, il est question en fait d'offenser son frère. Contre Dieu, il est question de pécher contre les lois de Dieu. Et contre les hommes, et contre son propre corps, c'est de pécher contre son propre corps. Alors quand on pêche contre Dieu, nous savons cette conscience que nous sommes totalement pardonnés. Mais quand on pêche contre son frère, il est important d'aller lui dire, d'aller lui confesser, dire frère, il y a un temps où tu as de parler en mal de toi. Et ça, ceci s'est passé. C'est moi qui ai volé ton truc et je te les rends. Vous voyez, c'est genre de choses, ça se passe comme ça. C'est de ça qu'il est question dans ces textes. Et quand on pêche contre son propre corps, le plus important, c'est de croire dans la révélation de Christ afin de briser toute cette culpabilité. Parce que quand on pêche contre son propre corps, c'est la culpabilité qui vient ronger l'homme. Et en rongeant l'homme, ça fait en sorte que l'homme puisse traîner dedans. Amen. Alors il est important de savoir cela. La confession de péché sous la grâce, ce n'est pas une chose qui fait en sorte que Dieu vous pardonne. Ce n'est pas une chose qui fait en sorte que vous puissiez vous libérer. C'est pour ça les trucs là des cures d'âme. On appelle ça comment? Cure d'âme, je crois cure d'âme. Cure d'âme ou un truc pareil. Où les gens viennent, ils vous parlent de beaucoup de leurs fautes et puis vous faites comme si vous mangez leurs péchés là. Ils vous donnent pas une punition, tout ça. Mes amis, tout ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Amen. Christ est une victime expiatoire, non pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Selon 1 Jean chapitre 2, le verset 2. Amen. Tous les péchés du monde entier, Dieu les a déjà pardonnés. Tous les péchés du monde, en Christ Dieu a pardonné tous les péchés. Mais pourquoi est-ce que tous ne sont pas sauvés? Parce que tous n'ont pas reçu le pardon de Dieu. Tous ne l'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Christ est mort pour tout le monde. Mais tous ne sont pas sauvés car tous ne l'ont pas reçu. Et vos péchés sont pardonnés. D'ailleurs, on parle de la rémission de péchés. C'est un texte qu'on va exploiter, je crois, dans le cours qui suit. La rémission de péchés fait tout simplement, ils ont fait d'effacer le péché. Donc vos péchés sont effacés, vous êtes de Dieu. Soyez conscient de ça. La raison pour laquelle vous demeurez dans le péché, c'est le fait que vous êtes plus conscient du péché que de ce que Dieu a fait pour vous. Chapitre 3, nous sommes libérés du péché. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché, selon Jean chapitre 8, le verset 34. Le verset 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi maintenant, vous serez réellement libre, selon Jean chapitre 8, le verset 36. Une fois que vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, vous êtes libérés de toute dépendance au péché. Vous n'êtes pas de ceux-là qui sont encore prisonniers ou captifs du péché. Vous êtes libres. Vous êtes libérés en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous avez obtenu une liberté en Jésus-Christ. Une liberté irrévocable dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes libres. Il peut vous arriver de tomber. Car cette fois les justes tombent, ils se relèvent toujours. Proverbe chapitre 24, verset 16. Il peut vous arriver de tomber dans un péché. Mais cela ne fait pas de vous une personne encore qui obtient cette nature. Oh, rappelez-vous du cours que nous avons étudié précédemment. Soyez conscient que vous avez été libéré en Jésus-Christ. Et les moyens par lesquels vous arrivez à marcher dans cette liberté que vous avez reçue en Jésus-Christ, c'est de vous amener déjà à vous affectionner, à vous attacher à ce que Dieu dit sur vous. 1 Jean chapitre 4, le verset 17 l'avait déclare, car tel il est, tel vous êtes, tel nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire ceci, tout ce que Jésus n'est pas, nous ne le sommes pas. Si Jésus n'est pas un pécheur, nous ne le sommes pas. Si Jésus n'est pas un hypocrite, nous ne le sommes pas. Nous sommes tout ce que Jésus est. C'est-à-dire, la grâce ne vous rend pas supérieur à quelqu'un ou inférieur à quelqu'un. La grâce vous rend tout simplement semblable à l'image de votre Créateur. Nous sommes conscients que tout ce que Jésus n'est pas, nous ne le sommes pas. Et nous ne le serons jamais. Nous sommes tout simplement ce que Jésus est. Et c'est en nous regardant plus dans les Écritures comme cela que nous arrivons à vivre cette transformation. Et nous sommes affranchis du péché. C'est-à-dire nous ne sommes plus esclaves du péché. Romains chapitre 8, le verset 19 déclare, ainsi donc, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous n'avons plus de dettes. Christ a payé toute la dette en ce qui concerne notre état passé, en ce qui concerne notre nature passée, notre position passée et nos actes passés. Christ a payé le prix total et complet pour cela, afin que nous puissions vivre cette vie que nous avons à vivre, c'est-à-dire une vie qui reflète sa personne. Chapitre 4, nous sommes bénis. Oh, le concept de la bénédiction, c'est un concept déjà qui pose beaucoup de problèmes parce que plusieurs personnes ont mal compris ce concept. Pour certains, la bénédiction ne se limite qu'au matériel. C'est-à-dire, quand on parle du fait d'être béni, on voit que le fait d'avoir beaucoup de choses dans le matériel, et la plupart des personnes disent, Dieu l'a béni, il a beaucoup de choses. Non, mes amis. Car, Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Car, oh là, excusez-moi, c'est plus Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Voilà. Ephésiens chapitre 1, le verset 3. C'est là où se trouve le concept de la bénédiction. Il est écrit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction, c'est quelque chose que vous avez, quelque chose que vous êtes. En Christ, vous êtes totalement béni qu'on ne peut vous maudire. Donc, Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, tout ce que vous subissez, qui soit hors de Christ, c'est lié aux informations hors de Christ auxquelles vous avez donné trop d'importance. C'est-à-dire, il vous est impossible de vivre certaines choses, mais vous arrivez à les vivre tout simplement parce que vous accordez plus d'importance à ce que vous avez reçu hors de la personne de Christ, hors de la révélation de Christ. C'est ce qui fait en sorte que vous puissiez subir certaines choses. Sinon, vous êtes déjà totalement béni. Vous n'êtes pas maudit. Vous êtes totalement béni. Amen. Certains sont attachés
à ces enseignements qui disent « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Ici, il est question de pauvres en esprit, pas des pauvres physiques. Un pauvre en esprit, c'est une personne qui dépend de Dieu, qui sait que spirituellement, genre, je ne me suffis pas, il faut que j'aie un appui, il faut que j'aie un appui. Et c'est de ces personnes qu'il est question dans ces passages. Ça va? Et c'est des personnes qu'il est question dans ces passages. Il ne s'agit pas d'être pauvre. Vous êtes totalement béni. Il faut toujours le déclarer. Je suis totalement béni. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. La grâce de notre Seigneur s'est dépourvu de ce qu'il avait, afin que nous puissions obtenir tout. Amen. Mes amis, vous êtes pleinement bénis. Vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute dénomination, de toute autorité. Vous ne manquez de rien, vous êtes bénis. Et vous ne pouvez pas être maudit. La bénédiction ne signifie pas avoir de l'argent. Ça, bénédiction signifie avoir de l'argent, signifie que les païens qui sont milliardaires sont plus riches, sont plus bénis que les croyants. La bénédiction, c'est avoir la personne de Christ en nous. Et ayant la personne de Christ en nous, nous avons tout. Parce que rappelez-vous, lors de la naissance de Christ, l'or est venu les chercher. La manne est venue, les myrrhes est venu les chercher et autres choses sont venues les chercher. Le roi des semences sont venus les chercher. Et vous aussi, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes devenu le besoin de cette génération. Tout viendra à vous, tout viendra vers vous. La richesse viendra vers vous. Vous attirez la richesse. La richesse vient de partout. L'argent vient de partout. J'aimerais que tu puisses déclarer tout ce dont j'ai besoin, je l'ai. Car je suis béni en Christ. La raison pour laquelle la plupart des personnes ne manifestent pas cela, c'est parce qu'ils sont habitués au message de peur selon lesquels ils ne sont pas bénis, n'ont pas tout ce qu'il faut et doivent faire beaucoup de choses pour parvenir à avoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Ça, ce sont des messages pièges qui font en sorte que les enfants de Dieu puissent traîner dans la boue. La Bible déclare que je prie que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton message, parce que la parole c'est la nourriture de l'âme, mais si le message auquel tu es exposé, c'est un message de condamnation, de crainte et de peur, dis la question que moi je vais te poser, quel jour ton âme pourra prospérer? Tu sais, tu ne fais que manifester les informations auxquelles tu as été exposé. Cette vie que tu mènes reflète les messages auxquels tu as été exposé, aux informations auxquelles tu as été exposé. Chapitre 5, le repos. 31. Matthieu chapitre 6, verset 31-32. 31 dit ceci. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Amen. Votre Père Céleste plutôt sait que vous en avez besoin. Amen. Alors le truc ici, c'est quoi? C'est que vous devez savoir une chose. C'est que vous devez vous reposer en la personne de Christ. Savoir que Dieu prend soin de vous. Savoir que vous n'êtes pas indépendant. Vous dépendez de votre Père. Physiquement, l'indépendance, la maturité, c'est lorsque l'enfant ne dépend plus de ses parents. Mais spirituellement, la maturité, c'est lorsque la personne que vous êtes ne dépend que de Dieu. Vous dépendez que de Dieu. Vous ne dépendez que de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous ne dépendez que de Dieu. Amen. C'est pour ça, ce n'est pas à vous de vous inquiéter sur beaucoup de choses, sur comment est-ce que ceci va se faire ou cela va se faire. Mais soyez confiants en vous disant que Dieu prend soin de vous et ces choses viendront. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Il est important de vous comprendre cela. Le Seigneur veut que vous puissiez vous décharger sur lui. Vous savez, arriver à un niveau où vous commencez à lui confier tous les moindres détails, les moindres soucis de votre vie. Il sait que vous en avez besoin. Le Seigneur sait cela. Et il veut que vous puissiez vous reposer en lui. Il veut que vous puissiez vous appuyer sur lui et qu'est sur lui. L'inquiétude, ce n'est pas une chose qui vient de Dieu. Vous arrivez à vous inquiéter, à vous battre pour certaines choses. Vous voulez que tout soit bien. Non, mes amis. Il est important de planifier son avenir, de planifier sa vie. Mais il est anormal pour un croyant de s'inquiéter pour le planning qu'il a pour sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a un Père qui prend soin de lui et il les fait quotidiennement. La Bible nous parle au fait de ne pas craindre 365 fois. Mais la seule fois où la Bible nous demande de craindre,
c'est lorsque la Bible nous parle du fait de ne pas entrer dans son repos. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 1. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous n'est pas resté venu trop tard. Mes amis, reposez-vous dans les seigneurs. Craignez à chaque fois que vous n'êtes pas dans le repos. C'est-à-dire, votre plus grande peur, ne doit pas être le fait que vous avez peur de ne pas accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Non, votre plus grande peur désormais doit être le fait que vous ne vous accrochez pas suffisamment sur Dieu. Le fait que vous ne vous reposez pas suffisamment sur Dieu. C'est ça que vous devrez craindre. C'est pour ça lorsque Marie était accrochée au Seigneur et Marthe faisait beaucoup de choses, même Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et le mot pour inquiétude en grec, c'est merimnao. Et c'est le même mot pour distraction. C'est-à-dire, tout ce que vous faites hors du fait d'être hors de ce que Christ a fait, en ne vous appuyant pas sur ce que Christ a fait pour vous, ou bien en ne vous appuyant pas sur Dieu, c'est une distraction. Pour Dieu, la concentration, c'est être focus sur lui, et la distraction, ce n'est pas être focus sur lui. C'est-à-dire, vous êtes distrait à chaque fois que vous ne vous êtes pas concentré sur lui. Amen. Ésaïe chapitre 30, le verset 15 dit ceci, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos qui sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous l'avez voulu parce que vous avez choisi Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Accepter de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur signifie qu'on se juge incompétent de nous sauver nous-mêmes. Et qu'on croit que seul Christ est capable de nous sauver et nous appuyons sur sa personne. Le problème est que dans la religion, on vous présente Christ qui vous sauve et vous présente aussi d'autres tâches pour vous sauver vous-même. C'est trop bizarre. Il y a quelqu'un qui vous sauve et c'est à vous de vous sauver. Donc c'est compliqué, ça n'a pas de sens. Mais l'évangile vous présente la personne de Christ qui vous a sauvé et le repos qui se trouve en lui. C'est-à-dire que vous vous reposez en lui. On vous demande est-ce que vous êtes juste. Même si vous sentez en vous que vous n'êtes pas juste ces derniers temps, il y a des choses. Dites je le suis parce que Christ l'est. Accrochez-vous à lui. Est-ce que vous êtes joyeux? Oui, parce que Christ l'est. Est-ce que vous avez des problèmes? Non, tout va bien, tout est en train de venir. Amen. À quoi consiste le repos de Dieu? 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Ici, les repos spirituels, ça va? Je m'excuse. Le repos de Dieu est spirituel. C'est-à-dire, il consiste à vous décharger sur lui tous vos soucis, vos inquiétudes, toutes les choses qui vous inquiètent. Ça va? Car il prend soin de vous. Il n'est pas ici question de ne pas travailler ou bien de ne pas faire ça qu'on doit faire. Non. Vous pouvez faire tout ça dans le repos de Dieu. C'est-à-dire, je cherche un emploi, mais je suis reposé, je sais que Dieu prend soin de moi et ne veut pas me laisser chômeur. J'envoie ma lettre et tout, mais je suis conscient, je me repose, je sais que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ne pas s'inquiéter du lendemain. Je vais entreprendre, mais je me repose, je sais que tout va bien se passer parce que Dieu prend soin de moi. C'est Dieu qui prend en charge de tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Ça veut déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les amis, à chaque jour suffit sa peine. Travaille aujourd'hui, mais repose-toi, car Dieu prend soin de toi. Il a assuré ton avenir. Ton avenir est assuré dans le main du Seigneur. Hébreux 4, 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Les amis, ne pas vous reposer dans l'œuvre de Christ et vous appuyer sur vos propres performances, sur vos œuvres, c'est une désobéissance. Vous devez vous reposer en Christ. C'est un droit, donc c'est votre droit de vous reposer sur Christ. C'est signe que vous lui faites confiance. Vous savez qu'il prend soin de vous et qu'il gère. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère tout. Parce que même en vous inquiétant, vous n'augmentez vous ne diminuez pas votre problème. Au contraire, vous augmentez votre problème parce que non seulement vous avez un problème, mais lorsque vous vous inquiétez, vous augmentez encore plus de problèmes. Et en plus, dans la science, il est prouvé que lorsqu'on est stressé, inquiété et tout, on affaiblit nos cellules protecteurs, je crois bien, c'est ça. On affaiblit nos cellules protecteurs qui font en sorte que nous puissions tomber facilement malades. Donc une personne inquiète a cette facilité de tomber malade. Malheureusement. Cette facilité de tomber malade, donc vous pouvez tomber facilement malade. Reposez-vous dans les Seigneurs, sachez qu'il prend soin de vous. De temps en temps, vous traversez peut-être des situations difficiles, des moments difficiles. Reposez-vous dans les Seigneurs, il prend soin de vous.
Père, dans le nom de Jésus, nous finissons cette première partie de la sotériologie 3. Et nous prions, Père éternel, enfin que mon frère et ma sœur ici présents puissent, Père éternel, s'accrocher à ton repos. Que ces personnes puissent être accrochées, Père éternel, à l'œuvre que tu as accomplie pour elles. Dans le nom suprême de Jésus, je prie, Père éternel, afin que cette leçon puisse être bien administrée, que cette leçon puisse être bien transmise. Car, Père éternel, j'ai certes parlé, mais c'est toi qui convainc. Et c'est toi, Père éternel, qui permet en sorte que les personnes qui sont en train d'écouter puissent recevoir cette transformation. C'est dans le nom suprême de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.